Et si l'été, c'était justement l'une des meilleures saisons pour vendre? Pas parce qu'il faut en faire plus, mais parce que l'été, dans la nature, c'est la saison du feu, de l'expansion, du rayonnement et de la pleine expression. C'est le moment où ce qui vivait à l'intérieur de nous demande à sortir. Notre voix veut sortir. Et dans cet épisode-là, je t'explique pourquoi l'été, c'est peut-être pas une saison de ralentissement pour ta business, mais plutôt une saison d'accouchement. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. J'ai tout le temps l'impression d'être un peu à l'envers de plusieurs entrepreneurs quand je regarde un peu ce qui se fait dans le marché parce que moi, une de mes plus grosses saisons depuis les dernières années, puis ça fait longtemps que l'été, c'est une très bonne saison financière pour moi. Je pense depuis le début de ma business, pour vrai, quand j'ai commencé il y a 8 ans. En fait, quand j'ai commencé ma business, c'était l'été. Donc, quand j'ai commencé ma business, la première cohorte que j'ai lancée de coaching, c'était juin. Et j'ai lancé une cohorte et j'avais fait comme 20 000 à l'époque, tu sais, puis moi, j'étais comme « Oh my God, j'ai fait 20 000! » Et depuis les dernières années, je fais vraiment des mois hyper abondants l'été. L'année passée, juillet, août, c'était à peu près 140 000, quelque chose comme ça. Et là, on est début juillet et déjà 40 000 $ de fait pour juillet. Fait que je le sais que l'été, c'est des mois qui sont super abondants parce que je crois vraiment en cette saison-là. Cette saison-là qui, selon moi, est une des saisons les plus abondantes, alors que moi, souvent, quand il y a plein de gens qui vendent en décembre parce que c'est Noël, puis le Noël approche, moi, je vends plus en décembre. Décembre, je vends, mais vraiment pas au même niveau que l'été parce que pour moi, l'été, c'est associé justement à la voix de la mer. Puis moi, j'ai appris que plus je fonctionnais au rythme des vraies saisons, plus ça avait un impact positif dans mes ventes. Et tu sais, je comprends qu'il y a des femmes que toute l'année, elles travaillent, puis elles ont suffisamment d'argent. Tu sais, j'ai une cliente, justement, qu'elle, elle prend 2 mois, elle s'en va en Europe avec sa famille, puis tu sais, toute l'année, elle a fait de l'argent, puis tout ça. Fait qu'elle est comme super à l'aise financièrement de vivre ça, puis c'est bien parfait. Mais ce que je vois des fois, c'est qu'il y a des femmes qui arrivent à l'automne, puis elles se mettent énormément de pression à faire de l'argent avec leur business parce qu'elles ont ralenti pendant l'été. Et pour moi, le problème, c'est quand le ralentissement crée un ralentissement sur ta business. Si tu ralentis, mais que ça n'a pas d'impact sur ta business, que ça diminue pas tes ventes, ben, dans ma tête à moi, il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est pas de ralentir. Le problème, c'est quand tout ralentit en même temps que toi. Est-ce que ta business ralentit en même temps que toi? Donc, si l'argent coule à flot pendant que tu es dans ton bateau, everything is good. Mais si l'argent arrête, là, c'est là souvent que je vais avoir des problématiques que les femmes vont arriver à l'automne. Ça va être la rentrée scolaire, les enfants retournent à l'école et là, let's go, on se met en action. Le problème, c'est que l'automne, c'est la saison qui est associée à l'eau.
la saison qui est associée au repos, la saison qui est associée à la voix de la femme sauvage. On a envie d'aller s'enfouir dans une grotte. On a envie d'aller... je dis s'enfouir dans une grotte, tu sais, j'exagère un peu, mais en voulant dire qu'on est plus dans un mood, dans une énergie de comme I need to rest. J'ai besoin de ralentir. J'ai besoin de me déposer dans mes émotions parce que là, on a tellement sorti pendant l'été. Il y a tellement d'énergie qui s'est cumulée. On a tellement croisé de personnes. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de rencontres familiales avec des amis. On a bougé. On est en mouvement. Donc, on arrive en septembre. On arrive ensuite dans la saison de l'automne. Et là, souvent, notre système et la saison nous enseignent que c'est le temps de ralentir. Et ce qu'on réalise pas, c'est qu'on a tendance au Québec à faire les choses un peu à l'envers. Je parle du Québec, mais j'imagine que c'est un peu la même chose en France. C'est que ici au Québec, comme ça dure pas longtemps, le soleil, la chaleur, on veut enjoyer, on veut en profiter, on veut aller au chalet, on veut faire du camping, on associe l'été au ralentissement, aux vacances, au désengagement. Je vais être moins visible, je vais être moins présente, je vais utiliser moins mes réseaux sociaux. Puis il y a plein de bonnes intentions en arrière de ça. Mais dans la nature, l'été n'est pas une saison d'arrêt. C'est une saison d'expression maximale. Et au niveau de la voix qui s'exprime l'été, c'est la voix de la mer. La voix de la mer, j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast, puis ça fait des années que j'en parle aussi dans mes podcasts, mais c'est vraiment une voix qui est reliée à l'été, qui est reliée aussi à l'ovulation. Puis là, je comprends qu'on n'ovule pas tout l'été. Oh my God, ça serait intense qu'on ovule tout l'été. Mais en voulant dire que c'est quand même associé à l'énergie de l'ovulation. C'est associé à l'énergie du soleil, à l'énergie de la chaleur aussi, le feu sacré à l'intérieur de soi. Et la voix de la mer, c'est l'accouchement. Donc, souvent, ça fait peut-être des semaines qu'on est en train là, de créer quelque chose à l'intérieur de nous. On le sent. Il y a un appel de notre voix à s'exprimer. Il y a un appel à l'intérieur de nous de partager quelque chose de puissant, quelque chose de grand. On le sent à l'intérieur. Il y a peut-être des nouvelles choses qui sont en train de se travailler à l'intérieur de nous. Et justement, le printemps vient de passer, fait que la graine a émergé, mais là, l'été, c'est le temps de prendre sa place. Et c'est là, en fait, la problématique, c'est que il y a beaucoup de femmes qui sentent quelque chose émerger en elles, il y a leur voix qui est en train de « Oh my God, il y a quelque chose qui est en train de sortir » et elles se disent « Je vais garder cette énergie-là pour l'automne ». Mais là, qu'est-ce qui se passe quand tu es sur ton bateau? Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur le bord de l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Ben là, t'écris, t'es comme « Oh my God, je suis donc bien inspirée, je suis donc bien... Oh my God, il y a donc bien des affaires qui sortent. » Mais c'est parce que tu es en train d'accoucher, girl. Tu es en train d'accoucher, sauf que là, toi, tu as décidé que tu n'accouchais pas tout de suite. Et c'est ça souvent la problématique l'été, c'est que l'énergie, la saison est propice à l'accouchement, mais on retient le bébé. On est comme c'est comme si tu perdais tes os dans le fond, puis que tu n'acceptais pas que tu les perdes tout de suite. Fait que là, t'es comme non, excusez, gang, je peux pas accoucher maintenant. Ouais, mais t'as perdu tes os. Ouais, je comprends, mais je vais attendre une couple de semaines. Donc, c'est un peu ça qu'on envoie à l'énergie. C'est un peu ça qu'on envoie aussi comme message, c'est que je suis prête à accoucher, mais non, parce que je suis en camping. Fait que je peux pas accoucher en camping, j'ai les enfants, je les ai pas longtemps, puis je comprends tout ça. Puis on retient la possibilité de vendre parce que pour moi, l'été, c'est la saison où c'est le plus facile de vendre. Pour plusieurs raisons. Parce que dans la nature, l'été, ben le soleil est à son apogée. Donc, c'est vraiment, il y a le rayonnement, il y a la chaleur. Et ça se reproduit à l'intérieur de toi, cette espèce de rayonnement-là, cette chaleur-là, ce magnétisme-là. Souvent, l'été, là, quand on fait des vidéos, quand on fait des lives, quand on fait du contenu, il y a comme quelque chose de lumineux. Puis, on pense des fois que les gens consomment moins les médias sociaux, mais ça fait des années que je lis des articles, des études par rapport à ça. Puis non, l'été, les gens sont encore sur leur téléphone, là. Contrairement à ce qu'on pense, ben non, il n'y a plus personne qui est sur leur téléphone. C'est complètement faux. C'est juste que les gens consomment un petit peu différemment, puis je te dirais même qu'au contraire, combien de personnes sont sur leur chaise sur le bord de la piscine en train de scroller? Et là, des fois, ils prennent peut-être un petit peu plus de temps parce qu'ils ont plus de temps pour consommer du contenu long. Moi, je remarque souvent l'été, les gens ont le temps d'écouter des podcasts, ils ont le temps de regarder des vidéos de 2-3 minutes. Ils ont le temps de regarder du contenu un peu plus long.
du contenu plus intelligent, du contenu un petit peu plus d'expertise, parce que justement, ils sont relax, ils n'ont rien d'autre à faire. Parce qu'il y a des gens qui sont dans cette énergie-là. Et là, toi, pendant que tu te dis « Hey, je suis sur le point d'accoucher, j'ai perdu mes os, mais je vais retenir ça à l'automne », ben tu es peut-être en train de perdre des opportunités incroyables de vendre quelque chose maintenant rapidement et facilement. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. C'est que on pense que l'été, on doit vendre de la même manière. L'été, ce qui est le fun, c'est que tu peux vendre juste en étant toi. You don't need to do anything. Là, je sais que ça a l'air drôle. Tu fais rien, t'es comme sur un piquet, puis tu fais rien. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est quand même une énergie d'action l'été. D'ailleurs, l'été, puis la voix de la mer, c'est associé à une énergie masculine. C'est une énergie d'action, c'est une énergie de mouvement. Mais c'est pas obligé d'être quelque chose de forcé, là. C'est pas comme aller au gym puis faire des push-ups, là. C'est une énergie de mouvement fluide. Donc, juste le fait d'être toi, d'être présente, d'être dans des événements, d'être dans des festivals, de connecter avec les gens, de faire ce que t'aimes, tout ce que t'aimes qui est pas nécessairement en lien avec la business, que ce soit aller faire du vélo, que ce soit, je suis allée dans une activité de yoga cheval, je suis allée dans un atelier de plantes médicinales, je me suis promenée au parc, j'ai envoyé des messages spontanés à certaines personnes que j'avais envie de connecter, d'aller prendre une marche, d'aller faire une date, un café, peu importe. Donc, toutes des choses qui m'appellent, qui m'animent. Ça peut être un festival. Donc, il n'y a rien là-dedans qui est vraiment tant business, OK? C'est toutes des choses que, ça me tente de faire, ça pétille en dedans, c'est l'été, c'est le fun, on sort. Mais presque à toutes les fois, même quand c'était pas mon intention, for real, à toutes les fois, j'ai vendu quelque chose. Toutes les fois, j'ai vendu quelque chose. Parce que quand tu vas à un endroit où est-ce que ça te passionne, où est-ce que ça te tente d'être là, que ça soit un cours de danse, un festival, un événement, et que tu es pleinement toi, que tu te permets de parler de ta mission, que tu te mets à parler de ce pourquoi tu es ici, pourquoi est-ce que tu veux contribuer, de quelle façon, et pas dans un objectif de vente, mais vraiment dans un objectif de vision, de contribution, ben, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Puis là, je parle de vente, mais ça peut être un partenariat, ça peut être une collaboration, ça peut être quelque chose pour le futur, mais c'est tellement facile l'été. Puis oui, tu peux aussi organiser des choses concrètes l'été, mais aussi, ce qu'on pense pas, c'est de faire des offres spéciales d'été. Donc, des choses qui sont en alignement avec l'énergie de l'été. Ça se peut qu'en ce moment, ce que tu as à vendre, c'est pas adapté à l'énergie de l'été. L'énergie du rayonnement, l'énergie de l'extérieur, l'énergie du soleil, des fleurs, de l'abondance. Donc, c'est vraiment d'ajuster aussi ton message. As-tu ajusté ton message à l'été? Parce que il y a ça aussi, c'est que il y a des femmes qui me disent, moi, je vends pas l'été. OK. Mais ton message a-tu été ajusté à l'été? Si ton message n'est pas ajusté à l'été, ben c'est sûr que ça va avoir un impact. Comme là, par exemple, on commençait un boost de vente hier. Il y a 200 personnes qui se sont inscrites, qui ont payé pour faire partie de ce boost-là de vente. Et évidemment que j'y ai pensé qu'il y a des gens qui voudraient peut-être pas s'inscrire parce que c'est l'été. C'est une des premières choses à penser quand on a une business. Qu'est-ce qui fait que les gens l'été seraient peut-être moins tentés d'acheter ceci ou cela? Et de quelle façon est-ce que je peux ajuster mon offre, ajuster mon message pour que ça fasse du sens avec le genre d'été, le genre de vie que mon client vit. Fait que moi, je le sais en ce moment que les femmes entrepreneurs, ils veulent relaxer, qu'ils veulent profiter du temps avec leurs enfants, qu'ils se disent, bon, temps d'arrêt, on reprend à l'automne. Mais je le sais aussi l'impact que ça a parce que il y a plein de femmes qui reviennent à l'automne. En octobre, sont brûlées nettes. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent dans la saison d'automne, dans l'énergie de la femme sauvage qui est associée au repos, à l'énergie de l'eau qui est une énergie d'émotion, à une énergie qui est féminine. C'est une énergie aussi de récolte. On est supposé récolter à l'automne, alors que là, les filles sont « let's go, fire, fire, hustle, hustle, hustle », et elles doivent être souvent double feu parce qu'il y en a qui ont vraiment pris ça relax pendant l'été. Donc, ça aussi, je sais, je suis habituée de le voir d'année en année. Donc, souvenons-nous des éléments principaux. L'été dans la nature, je l'ai dit tantôt, le soleil est à son apogée. Donc, on est dans une énergie de magnétisme.
de rayonnement. Les journées sont plus longues aussi. Donc, l'énergie, elle est disponible plus longtemps. Là, en ce moment, j'enregistre mon épisode de podcast, c'est le soir. Puis honnêtement, mon énergie, elle est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus expansive, elle est beaucoup plus disponible en ce moment. Puis tu sais, moi, je suis habituée quand même de vivre au Costa Rica, puis au Costa Rica, tu sais, le soleil se couche vraiment tôt. Donc souvent, moi, là, 7h30, 8h, là, je suis comme dans mon lit. Là, en ce moment, je suis dans mon lit, il est 9h, puis j'ai encore de l'énergie. Il y a vraiment de l'espace l'été. Il y a l'expansion, le soleil se couche plus tard. Les fleurs s'ouvrent aussi. Donc, elles se montrent, elles attirent naturellement. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant. Les fruits commencent à mûrir. Fait que ce qu'on a semé dans les dernières semaines, ça devient concret, visible. C'est pour ça que je parlais tantôt d'accouchement. C'est que là, tu as un projet en toi, ta voix, là, elle veut partager des choses, mais là, tu es comme, ah, je vais attendre. On ne devrait pas attendre quand on le sent à l'intérieur de nous, peu importe la saison. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir, ça doit sortir maintenant. Et là, c'est qu'on se dit, ouais, mais c'est parce que je suis pas prête, puis là, ça va me demander trop de structure, puis là, non. Mais ça, c'est des histoires qu'on se raconte. On n'a pas besoin que ce soit parfait, que ce soit over-structuré, d'avoir une méga stratégie. On peut vendre dans la légèreté parce que c'est l'été et que l'énergie, elle est propice à ça. La nature est abondante. L'été, on l'oublie, mais c'est en lien aussi. Les couleurs, les odeurs, les sons, les mouvements, c'est l'énergie de la fécondité. Puis je veux juste aussi te dire que les gens sont plus heureux souvent l'été, ce qui fait que ils ont plus tendance à acheter. Parce qu'ils sont dans une énergie de « Oh my God, j'y crois tellement à mes projets, je crois tellement à mes choses. » Il y a comme cette énergie-là qui est là, on y pense pas. Alors que ce qui est drôle, c'est que moi, je vois plein de monde, là, l'hiver, là, let's go, là, c'est comme, let's go, on vend, là, c'est Noël approche, on vend, société de consommation, let's go, on vend, mais les gens, souvent, ils sont stressés. En décembre, les personnes, en tout cas, moi, je vois beaucoup de femmes stressées parce qu'elles se disent, hey, j'ai tellement de choses à payer. Les cadeaux des enfants, mais là, souvent, elles sont fatiguées parce qu'elles ont travaillé dans les dernières semaines, les derniers mois, les journées sont plus courtes, il y a l'énergie de l'hiver, il y a le froid, alors qu'en ce moment, oui, il y a des gens qui s'en vont en vacances, mais c'est comme si on croit plus en nos rêves, on croit plus en notre vision, on le voit, l'abondance qu'il y a autour de nous, comme je disais, puis ça a un impact. Puis, il y a quelque chose aussi de beau au niveau des partenariats, des collaborations, parce que les animaux sont actifs aussi l'été. Fait que ça fait des rencontres, la reproduction, la création de la vie, donc création de nouveaux projets, création de collaborations, de partenariats, et le feu transforme. Il fait pas juste éclairer le feu, il met en mouvement puis il accélère les choses de manière phénoménale. Donc, moi, l'été, je trippe. J'adore vendre. Je trouve que c'est tellement facile. Je pense que c'est une des saisons les plus faciles pour vendre parce qu'on est aussi dans une énergie de certitude. On est dans une énergie de conviction. C'est ça, hein, la voix de la mer. C'est comme, j'y crois, je le sais que ça va marcher. Puis, je suis juste comme prête à accoucher, mais pas obligée de se mettre une pression. Pas obligée de se mettre une pression que ce soit parfait parce que là, ça, c'est quand on tombe dans l'excès du feu. Quand on tombe dans l'excès du feu, là, on tombe dans l'excès de l'énergie masculine. Et quand on tombe dans l'excès de l'énergie masculine, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, c'est là qu'on entre en mode over-performance, hustle, full d'action, on se met de la pression, rigidité, structure. Et la structure, c'est quelque chose qui est bon, mais là, on est dans l'over-structure, l'over-performance. Et là, c'est là qu'on se brûle. Et là, on va se brûler encore plus. Autant on est dans une énergie de chaleur, autant on est dans une énergie de rayonnement, mais ça reste quand même que l'été, c'est l'été, ce qui veut dire qu'il fait chaud. Donc, le cœur peut s'accélérer plus vite. Ça va avoir un impact sur notre métabolisme. Et aussi, ce que ça fait, c'est que si on se brûle, ben, puis qu'il fait déjà chaud, c'est ça. Je pense que tu as compris le message. Donc, c'est important, tu sais, d'y aller avec une énergie, selon moi, de la mer qui est saine. Donc,
On veut profiter de l'été, on veut sortir, on veut se baigner, on veut être avec les enfants. Puis des fois, on se prend une petite heure, puis on fait des ventes. Et là, on continue, on fait du tennis, on s'en va faire du vélo. Ah, on fait une petite heure de vente. Donc, c'est comme ça flotte, c'est le mouvement. On est dans l'action, mais on est dans une action qui nous donne de l'énergie après, justement, pour nos proches, qui nous donne de l'énergie, je trouve, avec les gens autour de nous. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif. Et pour moi, il y aurait comme 4 mots principaux peut-être à retenir de cet épisode-là. Premièrement, expansion. On reste plus dans la préparation infinie, là, l'été, là. C'est pas genre, je vais préparer mes affaires pour l'automne, je vais faire ça, 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 ça. Puis là, on se fait des to-do lists qui finissent pas. Non. On occupe l'espace avec son message, ses offres, sa conviction. J'étais avec 2 clientes, justement, cette semaine. Je leur disais, tu sais, les filles, je le sais que vous voulez commencer votre programme à l'automne. Puis c'est parfait, je comprends. Mais vendez-le maintenant. Parce que vous allez arriver à l'automne, puis ça va être déjà plein, ça va être déjà complet, ça va être déjà rempli. Donc, vendez aujourd'hui et à l'automne, vous allez juste pouvoir enjoyer, profiter de la récolte et enseigner, puis être là pour vos clientes. Fait qu'on est vraiment dans l'expansion. Deuxième mot, accouchement. Ce qu'on a pensé, ce qu'on a créé, ce qu'on a porté, ça doit naître right now. Une offre qui reste dans notre tête, ben ça peut pas aider personne. Et c'est pas pour rien qu'on a appelé le challenge de cet été Arrête de laisser ta voix révolutionnaire sur la table, parce que justement, le but, c'est que ça reste pas sur la table. Parce que si c'est sur la table, ça peut pas aider personne. C'est let's go, on le fait naître, puis au pire, c'est pas grave, là, c'est parfait, tu l'amélioreras. Tu l'optimiseras à l'automne si tu veux, mais au moins tu vas l'avoir testé. Tu vas peut-être avoir 3, 4, 5 clientes, puis à l'automne, tu en auras 10 si tu veux. Mais ça va t'avoir donné une confiance, puis tu vas pouvoir beaucoup plus relaxer à l'automne. Troisième mot, magnétisme. Comme une fleur ouverte va attirer, par exemple, les insectes, les abeilles, une femme qui est pleinement connectée à son feu intérieur puis à son message, ben, va attirer beaucoup plus naturellement les bonnes personnes. Et, dernière chose, j'ai le goût de parler d'action incarnée. L'énergie de la mer, elle fait pas juste imaginer les choses, elle soutient les choses avec des actions qui sont incarnées. Donc, des actions qui sont choisies. Tu sais, moi, cet été, j'ai rien planifié dans mon été. Pour vrai, j'ai planifié quelques jours de vacances en famille et c'est tout. Le reste, c'est go with the flow. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Puis ça fait plusieurs années que je suis comme ça, que je suis dans cette énergie-là. Je déteste les étés over-planifiés. Je l'ai fait pendant plusieurs étés. Puis je sentais une pression. Je sentais justement le double feu. L'excès de l'énergie de la mer. C'est comme à un moment donné, c'est comme let's go, on sort, on sort, on sort, on sort, on sort. Mais à un moment donné, je suis brûlée d'avoir vu la famille, d'avoir vu les amis, que tous mes week-ends sont bookés, que je puisse pas écouter mon énergie, que je puisse pas écouter mon flow. Donc, je sais que ça plaît vraiment pas à tout le monde autour de moi. Je sais que des fois, il y a des proches que ça challenge. J'ai des amis qui veulent qu'on se book des dates. Ils veulent qu'on se book des moments. Donc oui, ça peut être challengeant pour les gens autour de nous, clairement. Mais moi, je me sens vraiment bien comme ça, tu sais. Puis je me dis que les bonnes personnes avec qui j'ai besoin d'être, mettons le week-end prochain, vont juste être disponibles. Puis je vais juste être capable de m'ajouter, de m'intégrer dans ce qui était déjà prévu pour des gens que j'aime. Tu sais, je me dis, si j'ai à être là, je vais être là. Si j'ai à voir ces personnes-là, je vais voir ces personnes-là. Parce que quand je planifiais trop de choses puis que j'étais pas dans le mood, ça me mettait une pression. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment plus comme ça. Et ça peut être intéressant aussi de laisser flower la vente durant l'été puis de regarder qu'est-ce que j'ai le goût de faire, comment est-ce que j'ai le goût de vendre. Puis ça va faire une différence. Fait que je pense que l'été, ça peut être une saison qui est très légère, mais sans devenir une saison passive. Donc, ce que je voulais partager beaucoup aussi dans cet épisode-là, c'est au lieu de se dire on travaille plus pendant l'été, est-ce qu'on peut utiliser l'énergie naturelle de l'été pour vendre avec plus de feu, de simplicité, de présence puis de mouvement? Je pense que ça peut faire une différence. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire le boost de vente cet été parce qu'on s'est dit, il y a moyen de vendre de tellement de façons, c'est juste qu'on se met des fois la pression que ce soit compliqué, alors que l'été, c'est super léger comme énergie et
que vu qu'on a le magnétisme naturel, ça peut être quand même assez facile de bâtir des collaborations, des partenariats, de même remplir ses cohortes, remplir ses high tickets, remplir ses programmes pour l'automne, pour que l'automne, on puisse vraiment enjoyer la vraie saison de l'automne, la vraie saison, la vraie voix de la femme sauvage, puis faire comme je peux relaxer, me reposer, mais aussi être pleinement présente avec mes clientes parce que là, j'ai rempli, mais facilement mon automne. Fait qu'il y a aussi cette énergie-là qui est vraiment, vraiment le fun. Donc, je voulais te partager ça parce que je pense que c'est intéressant d'entendre des avis différents d'entrepreneuriat puis de voir que quand les gens disent que l'été, ça marche pas, puis il n'y a pas d'argent à faire, puis c'est une saison morte, ben tu peux te répéter ça toute ta vie si tu veux que c'est la saison morte. Puis tu sais, à moins que toi, dans la vie, tu vendes des skis, là, je vois pas pourquoi ce serait mort. Si tu es une experte, une coach, thérapeute, formatrice, que tu vends une expertise, tu peux vendre à l'année. Tout est une question de repositionner ton message, ton offre, et si ça, c'est bien fait, ben voilà, c'est tout. Et tu peux ajuster tes stratégies en conséquence pour que ça fitte avec l'énergie de l'été, tout simplement. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu fais partie de mon challenge, mon boost de 22 jours, ben évidemment, on va parler de ça. Cette semaine, c'est la semaine justement d'offres, offres révolutionnaires. Puis justement, peux-tu ajuster ton offre cet été pour que ce soit beaucoup plus aligné? Fait qu'il va y avoir des hot seats, des transformations d'offres en direct. La semaine prochaine, on est dans le contenu. T'es pas obligé de créer beaucoup de contenu, mais quand tu crées du contenu, peux-tu créer des pièces d'excellence qui sont tellement bonnes que juste à lire ta pièce, les gens ont envie d'acheter. Donc, des pièces d'excellence qui convertissent. Ça, c'est la semaine prochaine. Et l'autre semaine d'après, là, on est dans la vente cyclique. Donc, comment est-ce que tu peux vendre de façon tellement différente, de vendre justement avec ton énergie qui est féminine, qui est dans une énergie de flow, qui est pas genre « je dois faire ça », pour faire des ventes tout en profitant de ton été. Oui, il y a des façons passives, mais il y a des façons actives, légères aussi. Donc, si tu n'es pas inscrite déjà au boost de vente, il y a encore une possibilité de te joindre à nous, de jumper avec nous. Donc, tous les détails sont dans le lien de l'épisode. Et si tu n'es pas inscrite et que tu aurais envie, t'écoutes le podcast aujourd'hui puis tu te dis « Ah, j'aimerais ça jumper dans le défi finalement », il n'est pas trop tard pour le faire. Tu peux nous rejoindre. Je mets le lien dans l'épisode de podcast. Ce qui est important toutefois de savoir, c'est que le boost s'auto-détruit le 1er août prochain. Pourquoi est-ce que le boost s'auto-détruit? Ben parce que, en fait, c'est tellement de la valeur qu'on livre avec mon équipe, puis c'est pas des blagues, là, sérieusement, c'est vraiment un challenge où on donne beaucoup. On donne beaucoup pour le prix. Donc, c'est ça la réalité, c'est qu'on fait ça pour 22 $, alors que, honnêtement, on va livrer du matériel qui vaut des milliers de dollars. Donc, on s'est dit, OK, on fait ça, mais à condition que les gens soient là et consomment le matériel, puis que ce soit pas une formation qui reste dans le fond de ton ordinateur que tu n'ouvriras jamais, puis que tu vas dépoussiérer dans 6 mois. Fait que voilà, donc la formation est disponible jusqu'au 1er août. Si tu peux pas être là à toutes les lives, on fait 3 lives par semaine, donc on en a fait un hier, il y en a un demain, il y en a un vendredi, on fait lundi, mercredi, vendredi, 9 lives pendant 3 semaines, ben tu peux l'écouter en replay le soir, le matin, quand ça t'adonne, il n'y a pas de problème. En autant que tu aies tout écouté les lives d'ici le 1er août. Voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.